Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler de l'image de soi. Parce que je sais, enfin en tout cas pour l'avoir vécu, l'image que je renvoyais, l'image que surtout j'avais de moi était tellement négative que j'osais pas du tout prendre ma place. Et dans ce partage d'expérience, au travers de cette vidéo, je veux te montrer qu'il est possible en fait de changer le regard qu'on a et comment en fait si on ne le change pas, ça peut avoir un impact négatif dans notre vie. Donc si tu veux, moi, dans ce partage-là, je vais te parler de mon enfance. Parce que quand j'étais petite fille, à l'adolescence, tu vois, j'avais quand même ce positionnement d'être petite fille. Même à l'adolescence. C'est-à-dire que j'étais celle qui allait se mettre derrière le groupe, j'étais celle qui allait parler doucement, celle qui, par exemple, dans les TPE, dans les exposés, dans le fait de venir, tu sais, au tableau pour exprimer quelque chose, j'y arrivais pas. Tu vois, j'y allais, mais c'était difficile pour moi. J'avais du mal avec mon corps, j'avais du mal à accepter le corps que j'avais. Tu vois, par exemple, j'avais de l'acné, je trouvais que j'avais des rondeurs, etc. Et tout ça faisait que j'avais du mal à avoir confiance en moi. Et en plus de ça, du coup, ce manque de confiance faisait que j'avais une voix toute petite, je me faisais pas trop entendre, etc., etc. Tu vois, c'est tout mignon. Sauf que c'était pas possible parce que ce comportement-là, donc ce manque total de confiance en moi, et que comme j'avais une image de moi assez désastreuse, a fait que quand je suis rentrée à l'âge adulte dans le monde du travail, avec le fait d'avoir des projets, etc., etc., eh bien je suis restée vraiment en retrait pendant assez longtemps. C'est-à-dire que j'avais pas de projet. À un moment donné, il a fallu que j'aille travailler, donc taper à la porte des employeurs ou des entreprises pour leur montrer mon CV ou des choses comme ça. Et j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas parce que j'avais ce truc de me dire que j'étais pas assez en fait à l'intérieur de moi. Je pensais que je n'étais pas assez méritante, pas assez compétente, pas assez qualifiée et que je n'avais rien en fait. Et tout ça, toute cette image intérieure que j'avais de moi, cette non-estime de moi que j'avais, a fait que physiquement, je l'ai reconduit. C'est-à-dire que, comme je te disais, j'avais une petite voix, je n'osais pas m'exprimer, donc je bégayais beaucoup, je faisais ouais, je bégayais, j'osais pas trop parler, c'était... et dans le comportement, tu vois, le comportement avec les épaules recroquevillées comme ça allait pas, ça va pas. Et c'est là où, dans mon parcours à moi, le fait d'avoir choisi l'entrepreneuriat, le fait d'avoir fait ce choix de métier, de cœur, hein, bien évidemment, mais ce métier-là, dans le coaching, dans l'accompagnement, ce ne sont pas des métiers qui sont conventionnels, conventionnés. Donc, il y a on est poussé à oser s'exprimer, à oser montrer notre message, le communiquer, en parler, avoir cette confiance en nous, autant dans nous-mêmes, mais aussi dans le message qu'on a envie de porter. Et donc ça m'a poussé à oser prendre la parole, parce que tu vois, cette vidéo-là que je te fais là maintenant, il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais été incapable. Je me rappelle le premier réel que j'ai fait, le fait de mettre le téléphone face à moi, d'oser me regarder, d'oser m'écouter, d'oser m'entendre, euh, et de me dire que j'avais le droit de parler, parce qu'au final, il est là aussi le truc, c'est quelle place nous nous donnons, et est-ce que nous nous autorisons en fait à parler et à oser s'exprimer. Parce qu'en fait, et c'est là où je veux en venir, c'est dans le choix de métier, j'ai dû apprendre à me positionner. J'ai dû apprendre à prendre la parole. Tu vois, c'est pas on me la donne, je la prends. Je la prends parce que je suis méritante, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai de la valeur. Et tout ça, en fait, le fait d'oser prendre sa parole, le fait d'oser se montrer, d'oser porter sa voix, en fait, c'est autant significatif de l'estime que tu te portes. Quand tu oses parler, oses t'exprimer sur ce que tu es, sur ton message, sur tes valeurs, sur ce que tu es au fond de toi, eh bien c'est aussi la place que tu te donnes. C'est corrélé, ça va ensemble. Donc aujourd'hui, en tant que femme, je te pousse à prendre la parole, je te pousse à t'exprimer, je te pousse à dire les choses telles que tu as envie de les dire. Parce qu'au plus nous nous offrirons ce droit-là, et c'est là, attention, personne à te le donner, c'est à toi de le prendre. Et au plus tu vas t'autoriser à prendre cette parole, à prendre cette place, au plus tu te sentiras confiante et épanouie. Et le risque,
c'est de croire que tu dois te sentir confiante pour parler. C'est pas vrai. C'est parle et tu te sentiras confiante. Fais les actions qui vont te permettre d'avoir confiance en toi. Moi, j'ai pas attendu d'avoir confiance en moi pour faire le réel, pour faire cette vidéo. Tu vois, cette vidéo ou toutes les autres. J'ai fait et j'ai acquis, en fait, comme des points de confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus fluide et je me sens de mieux en mieux à l'idée de faire ce genre de choses. Mais c'est toi qui dois t'autoriser à parler, à oser porter ta voix. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.